Et bien le bonjour à tous et à toutes les Suns. Après une absence bien prolongée, j'ai décidé de revenir de temps en temps, vous poster quelques tutos. Voilà. Ouais. Je profite de l'occasion pour vous remercier d'avoir passé le cap des plus de 1000 abonnés. Donc merci encore à tous et à toutes. Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de la version anniversaire de Windows qui vous fait passer d'une build 15.11, enfin une version 15.11 pour ceux qui ont pu upgrader en novembre, à la version 16.07, sachant qu'actuellement la dernière version en date depuis hier est la build 222. Donc la version anniversaire qui s'appelle la version 16.07, hein, avec un numéro beaucoup plus exotique, genre 14393, voilà. Donc beaucoup ont des soucis pour la voir apparaître dans les mises à jour, dans paramètres, mise à jour et sécurité, et quand ils font rechercher des mises à jour, ils n'arrivent pas à trouver cette mise à jour qui pourrait les faire passer depuis juillet où elle est disponible à la version anniversaire 16.07. Bon, elle ajoute quelques fonctionnalités, des améliorations esthétiques, etc., etc. Alors je vais vous montrer deux méthodes. Vous pouvez soit récupérer l'ISO pour pouvoir l'installer d'une façon propre, hein, comme si c'était un premier Windows 10. Alors, il existe un utilitaire qui est vraiment très sympathique, qui pèse pas lourd, 500 kilooctets, qui s'appelle Windows 10 ISO Downloader Exe. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. C'est un exécutable isolé que vous allez récupérer sur le site adoc.net pour le télécharger. Voilà, vous allez descendre à l'intitulé Microsoft Windows et Office ISO Download Tool. Bon, par contre, il va nécessiter d'avoir déjà installé sur l'ordi, mais en général avec Windows 10, c'était déjà le cas, Net Framework 4.6.1 et Internet Explorer 11, voilà, ce qui existe normalement pour ceux qui sont déjà sous Windows 10 version précédente. Bon, pour ceux qui n'auraient pas ces minimums requis, vous pouvez télécharger cet exécutable, hein, qui correspond à Net Framework 3.5 de façon à pouvoir faire fonctionner cet outil Microsoft Download Tool ISO pour Windows et Office. Donc vous téléchargez l'outil donc ici qui est en date, voilà, un tout récent depuis hier mis à jour, le Windows ISO Downloader exécutable. Voilà, vous le téléchargez. Ok. Voilà, donc vous aurez après, en le lançant, hop, cet exécutable qui va fonctionner de cette manière. Vous avez une liste à droite, vous choisissez la version de Windows ou même d'Office en cliquant dessus, Windows 10. Et là, vous allez voir apparaître, comme si vous étiez sur le site officiel de téléchargement de tous les ISO de Windows. Alors pour ceux qui sont nostalgiques de Windows 7, sachez que c'est pareil, vous pouvez sélectionner une édition en ISO, des versions de 7. Ainsi que Windows 8.1, etc., etc. Donc en supposant Windows 10, vous faites sélectionner l'édition. Donc la version anniversaire, c'est la Redstone 1 juillet 2016, version familiale ou pro. Allez, on prend celle-là, on confirme. Voilà, vous descendez, vous choisissez la langue, français, vous faites confirmer. Il va après vous demander, voilà, si vous êtes en 32 ou 64 bits en système. Et là, il va commencer à télécharger le gros fichier en une seule partie qui s'appelle un fichier ISO avec une extension .iso, et vous pourrez le graver sur un DVD ou alors l'installer sur une clé USB pour pouvoir faire une installation propre de Windows. Alors moi personnellement j'ai pas voulu réinstaller toutes mes applications, hein, j'avais un petit peu la flemme, c'est un peu lourdingue. Donc en fait j'ai installé, je suis parti avec un upgrade en ligne, sans attendre, hein, qu'il apparaisse dans mes paramètres de mise à jour et sécurité. Voilà. Donc en fait, vous allez aller dans le chercher, cet exécutable qui est tout petit et qui s'appelle Windows 10 Upgrade 28084.exécutable. Dans Chrome, vous l'aurez en premier lien ici. Alors vérifiez que c'est bien un lien valide. Go Microsoft en général, voilà, hein, c'est pas un site d'hameçon
d'hameçonnage. Vous cliquez dessus, ça va le télécharger directement. Voilà, il va apparaître dans votre liste d'outils, enfin de fichiers téléchargés. Bon là je l'ai en 3 exemplaires, hein, parce que voilà, c'était pour vous montrer la manip. Vous le lancez et il va faire apparaître une fenêtre. Voilà. Alors moi évidemment j'ai ce message, merci d'avoir effectué la mise à jour vers la version la plus récente, normale. Mais sinon pour ceux qui n'ont pas upgradé en 16.07 version anniversaire, qui sont en version 15.11 ou même antérieure, 10.240, c'est-à-dire vraiment quasiment à la sortie de Windows 10, vous aurez un message comme quoi si vous voulez faire la mise à jour vers cette version anniversaire en conservant vos fichiers et applications. Voilà, et donc vous ferez OK, OK. Bon, par contre, c'est une installation en ligne. Ça va installer à peu près 2,5 Go de taille de fichier de mise à jour et après ça va redémarrer. Voilà, vous voyez, donc 2 possibilités, soit récupérer un ISO complet de la version anniversaire via l'outil que je vous ai montré, soit passer par l'assistant de mise à niveau pour upgrader carrément en ligne avec une connexion internet. Je vais finir ce tuto en vous montrant aussi. Alors pour ceux qui se posaient la question, c'est quelque chose que je n'avais pas spécialement traité. Voilà, tout s'est installé sur mon disque C principal système. Alors par contre, vous voulez vous débarrasser tout ce qui est Windows Old, voilà, tout ça, et les fameux dossiers cachés Windows BT où il y a tous les fichiers d'installation de la mise à jour qui vous bouffent une place pas possible. Donc vous allez cliquer droit sur la partition système où se trouve votre Windows. Vous faites nettoyage de disque. Voilà, ça prend quelques secondes. On va le faire ensemble. Donc là, vous allez voir une liste de tous les fichiers inutiles que vous pouvez cocher pour supprimer de façon secure, sans souci. Mais par contre, au lieu de faire OK, pour supprimer tout ça, c'est-à-dire vous allez gagner une taille différente chez vous évidemment, qui est affichée ici, vous allez cliquer sur nettoyer les fichiers système. Et c'est là où vous allez pouvoir vous débarrasser de tous ces gros dossiers qui comprennent les fichiers et les dossiers téléchargés ou installés de manière provisoire. Alors attention, ne les supprimez que si vous êtes sûr, ces fichiers système d'installation, de ne pas revenir sur la version antérieure en cas de bug, etc., etc. Sinon, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Voilà. Ça vous permet, en cas de bug, de revenir sur la version précédente avant la mise à jour. Donc voilà, moi je vais cocher tout ça et là vous voyez bien précédente installation de Windows qui prend quand même 17 Go 7. Plus les fichiers d'installation temporaire de Windows qui me bouffent 643 mégas. Donc au total, j'ai quasiment tout coché. Je vais récupérer 19 Go environ. Là vous faites OK et là vous faites supprimer les fichiers. Donc normalement, je vais pouvoir repasser de 23 Go. Voilà, hein, vous avez un message d'avertissement que si vous nettoyez les versions précédentes et les installations précédentes de Windows, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Allez, je fais oui. Il faut être sûr de son coup. Et là, vous confirmez l'opération. On le voit d'ailleurs hein, dans le message. La petite fenêtre là de nettoyage, précédente installation de Windows qui est en train d'être effacée, supprimée. Voilà, donc bon, une petite parenthèse sur mon retour, je posterai des vidéos, pas évidemment au même rythme qu'avant, ça sera suivant mon envie, comme d'hab, hein. Faites-moi pas chier, lol. Après, je suis assez content de cette version anniversaire, bien qu'au départ, je trouvais ça bon, un petit peu useless. Alors, qu'est-ce qui m'a fait upgrader sur cette version anniversaire alors que je bloque en général les mises à jour automatiques? C'est que le problème, si vous allez sur certains jeux pour les gamers, vous allez vous apercevoir de quelque chose. Par exemple, je tape Gears of War, qui est un jeu attendu par bien des joueurs, puisque c'est quand même une série cultissime
du jeu vidéo avec la sortie imminente de son 4e opus. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Je voulais vous montrer sur le store, parce qu'il va être disponible via le Windows Store en téléchargement. Regardez les configurations requises. Qu'est-ce que Gears of War 4 et d'autres jeux sûrement via le Windows Store vous montrent? C'est qu'en fait, vous allez avoir besoin, dans les minimums requis en configuration, ça se place au niveau même, non seulement hardware, matériel, mais aussi de l'OS, du système d'exploitation. C'est qu'en fait, Gears of War 4 ne marchera pas sur une version antérieure à la version anniversaire 14.393 ou 16.07. Vous vous rendez compte un peu du truc. On va taper un autre jeu aussi qui est sorti précédemment déjà, qui s'appelle Recore, qui a été développé pour Microsoft et donc qui est disponible sur la plateforme de Windows Store pour les PC sous Windows 10. Vous voyez, on descend, c'est pareil. Le minimum requis en système d'exploitation est un Windows 10 version anniversaire sur une build un petit peu antérieure, .98, mais ça nécessite quand même la version anniversaire. Vous vous rendez compte du truc. Voilà ce qui m'a poussé à passer à la version anniversaire. Alors bon, moi je joue essentiellement avec des jeux via Steam, mais si un jour il me prend l'envie de jouer à un jeu qui n'est disponible que sous le Windows Store, cela vous serez bien emmerdé parce que vous n'aurez pas l'OS requis. Alors évidemment ça fout un petit peu le Bronx partout parce que des Windows 10 il y en a 3 versions. Il y a la 10.240 initiale qui a été distribuée aux premiers utilisateurs et aux fabricants, la 10.240. Ensuite en novembre 2015 il y a eu cette grosse mise à jour pour passer en version 15.11 et actuellement avec la version anniversaire au mois de juillet dernier, on est en version 16.07. Donc il y a de quoi s'y paumer. Alors franchement, j'aimerais pas être dans l'assistance technique des uns et des autres au niveau des boîtes de SAV parce que maintenant, non seulement il ne faudra pas simplement préciser quand vous avez un souci de dire que vous êtes sous Windows 10, il faudra dire carrément quelle version de Windows 10 vous utilisez. Parce qu'effectivement, il y aura des différences. C'est assez impressionnant ce système évidemment ouvert. Et je l'avais dit, pareil pour ceux qui mettent à jour leur thème visuel. Alors, un dernier conseil très important pour ceux qui utilisent des thèmes visuels. Avant de faire cette mise à jour, désinstallez tous les fichiers patchés. Remettez en place tous les fichiers comme ils étaient à l'origine. Allez dans Personnaliser. Et mettez le thème de Windows par défaut, celui-là, thème Windows par défaut, avant de faire la mise à jour. Sinon, si vous gardez vos fichiers patchés avec vos thèmes visuels, vous allez redémarrer sur un écran noir, carrément. Voilà, les thèmes antérieurs visuels, antérieurs à la version anniversaire, ne sont pas compatibles avec la version anniversaire de Windows. Donc il faut tout remettre par défaut. Ça, j'avais déjà prévenu sur des versions importantes de mise à jour de Windows 10. Ceux qui utilisent des thèmes visuels personnalisés les verront devenir obsolètes. Et en plus, carrément flinguer le système. Donc remettez le thème Windows par défaut, sinon vous risquez de ne plus pouvoir arriver sur le bureau après l'installation de la mise à jour au redémarrage. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, faites-vous pas chier, passez une bonne journée, ciao.